Salut tout le monde! On va se le dire, organiser ses idées avant de commencer à écrire, ce n'est pas toujours évident. Aujourd'hui, on regarde ensemble comment bâtir un article d'information solide, étape par étape, grâce à un super outil, le plan. Préparez-vous parce qu'après ça, l'écriture va vous paraître beaucoup plus simple. Ah, la fameuse page blanche, on la connaît tous, hein? Ce moment où on est devant la feuille ou l'écran et on ne sait juste pas par où commencer. C'est une impression que tout le monde a déjà eue, c'est tout à fait normal. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une solution pour ça. Le plan, ce n'est pas juste une tâche de plus à faire. Au contraire, c'est vraiment le meilleur allié pour transformer cette angoisse de la page blanche en un projet qui est clair et bien structuré. Pour que ce soit plus facile à visualiser, on va utiliser une métaphore bien simple. Imaginez qu'un article, c'est une maison. Et pour qu'une maison soit solide, qu'elle tienne bien debout, ça prend quoi avant de commencer? Exactement, un bon plan d'architecte. Et voilà notre plan d'architecte. C'est ce qu'on appelle un organisateur graphique. Je sais, ça peut avoir l'air d'un paquet de boîtes à remplir, mais pas de panique, on va décortiquer ça ensemble, section par section. C'est notre guide pour ne pas se perdre en cours de route. Bon, on commence par le commencement. Toute maison a besoin d'une porte d'entrée, une qui donne le goût d'entrer. Eh bien, c'est exactement ça le rôle de l'introduction. C'est la toute première impression qui va accrocher le lecteur. On débute avec le sujet amené. Pensez-y comme au tapis de bienvenue. On ne saute pas directement dans le sujet spécifique. Non, on prépare le terrain avec une idée un peu plus large. Par exemple, si on veut parler des voitures électriques, on pourrait commencer en parlant de l'environnement. Ça pique la curiosité. Après ça vient le sujet posé. Là, on est direct. On ouvre la porte puis on annonce clairement de quoi on va parler. Comme ça, pas de confusion, le lecteur sait exactement quel est le sujet de notre article. Et pour finir l'introduction, on a le sujet divisé. Ça, c'est un peu comme une visite guidée. On annonce au lecteur les grandes sections du texte, les fameuses pièces qu'on va explorer ensemble. Ça lui donne une feuille de route pour la suite. Parfait. On a franchi la porte d'entrée. Maintenant, on s'en va au cœur de la maison, le développement. C'est là qu'on trouve toute l'information importante. Chaque paragraphe du développement, c'est comme une pièce différente de la maison. Chaque aspect du sujet qu'on a annoncé, eh bien, ça devient une pièce. Si on reprend notre exemple de la voiture électrique, on pourrait avoir une pièce, donc un paragraphe, pour expliquer son fonctionnement, une autre pour ses avantages et une troisième pour ses inconvénients. C'est super logique et bien organisé. Et chaque pièce a sa propre fonction, son propre thème. C'est l'idée principale du paragraphe. Par exemple, dans la pièce sur les avantages, l'idée principale pourrait être que la voiture électrique est un choix à la fois écologique et économique. C'est vraiment le point central du paragraphe. Maintenant, qu'est-ce qui rend une pièce intéressante? Ce sont les meubles, la décoration. Pour notre texte, c'est la même chose. Ce sont nos idées secondaires. Les faits, les exemples, les statistiques, ce sont tous les détails qui viennent appuyer et donner vie à notre idée principale. Puis, pour se déplacer facilement d'une pièce à l'autre, on a besoin de corridors. Ce sont nos organisateurs textuels. Sans eux, le texte peut sembler décousu. Mais avec des petits mots comme « d'abord », « ensuite » ou « finalement », on crée des liens clairs. Le texte devient tout de suite plus fluide. On arrive à la fin de notre construction. Il est maintenant temps de mettre le toit sur notre maison et d'admirer la vue. C'est le rôle de la conclusion. Bien terminer le travail et laisser une impression qui dure. Une bonne conclusion, c'est simple. Il y a 2 étapes. D'abord, la récapitulation. On fait un bref retour sur les idées principales. C'est comme si on posait le toit, on boucle la boucle. Ensuite, l'ouverture. C'est comme une fenêtre qui donne sur un nouveau paysage. Un bon truc, c'est de finir avec une question qui pousse le lecteur à continuer de réfléchir. Alors voilà, le plan de construction, on le maîtrise maintenant. Chaque section a son rôle, chaque élément a sa place. Ce n'est plus une montagne insurmontable, c'est juste une série d'étapes à suivre. Et le plus important là-dedans, c'est de se rappeler que c'est nous qui avons les outils en main. Avec ce plan, on devient l'architecte de son propre texte. On est capable de bâtir des articles qui sont clairs, solides et convaincants. Alors, à nos crayons.